Il avait beaucoup de classe, très stylé. Et en plus, il avait la tchatche commerciale. Sa plume dans ce livre est celle d'un petit-fils qui n'a pas vécu l'histoire. Peut-être oui, il garde en mémoire quelques bribes de la fin lorsqu'il n'était qu'un jeune enfant. À l'époque où son grand-père accomplissait ses grandes œuvres, Raoul Tekou est loin de sa rencontre avec le monde. À travers les archives et des témoignages, Raoul a restitué les 100 ans d'histoire de son grand-père dans ce livre intitulé « Witba Sop Silinou de Fotouni, Mémoires immortelles d'un patriarche ». Un livre qui a pour vocation d'être un guide qui interpelle les Africains à suivre le chemin tracé par leurs ancêtres et à se réconcilier avec l'histoire. Les motivations sont profondes. D'abord, c'est rendre hommage à un homme dont les œuvres ont marqué son époque et surtout à contribuer à faire connaître sa philosophie de vie. Une autre motivation, c'est la contribution à faire l'éclairage ou à lever le voile sur les problématiques socioculturelles qui prévalent dans nos familles et même dans nos pays, surtout en Afrique. C'est un livre pour célébrer un homme dont l'existence a laissé des empreintes indélébiles dans sa communauté. Célébrer un homme qui était attaché à ses origines à tel point où, pour échapper à la colonisation, il se faisait appeler poor man, comme pour dire pauvre type. À cette époque, la tradition était encore la tradition au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on respectait les valeurs coutumières, les valeurs traditionnelles, mais 2 siècles après, au XXIe siècle, c'est plus tellement ça. On assiste plutôt à un relâchement à ce niveau, notamment au niveau de la désignation des noms dans nos familles. Autodidacte, celui qui sut s'accommoder avec son temps en devenant l'un des plus grands producteurs de café dans la région de l'Ouest, fut élevé au grade de Witba, un titre honorifique à lui attribué par le chef. C'était un couteau suisse, mon grand-père. Il était multidimensionnel. À côté de l'agriculture, il était un négociant plutôt futé. Il était un négociant des antiquaires. Tout ce qui était tenu d'apparat des rois à l'ouest du Cameroun, les bracelets, les vêtements, les chapeaux et tout ça, il en avait presque l'exclusivité. Witba Sop Silinou de Fotoni meurt en 1993 à 84 ans. Sa succession est querellée. Raoul Tekou, dans son livre, soulève une rivalité propre à toutes les familles du monde. Des querelles parce que chacun se sent capable de pouvoir remplacer le père qui est parti, mais toujours est-il qu'il y a tout un processus bien codifié avec les volontés qui furent les siennes, qui doivent être respectées. Dans ce livre intime et hommage, Raoul pose les bases de l'édification d'une encyclopédie familiale qui sera un véritable chemin vers l'émancipation des générations actuelles et futures. Bepanda Boy, l'incarnation de l'audace, est le premier ouvrage de Raoul Tekou, publié aux éditions du Chabel.